Bonjour les enfants. Alors nous voici devant les exercices que je vous ai donnés à travailler pour ou pendant les vacances. Je dis bien pendant les vacances. Quand on dit pendant les vacances, ça veut dire s'il vous plaît, les parents, laissez les enfants travailler doucement pendant les vacances. Ne leur faites pas les exercices tous en même temps pour vous libérer. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les enfants aient le temps de se reposer, de jouer un petit peu. Ils peuvent travailler un exercice, 2, 3. Vous avez 10 jours de vacances presque. Si on compte le samedi et le dimanche, vous avez 10 jours de vacances. Donc les enfants, laissez-les un petit peu travailler doucement et calmement. Bien, alors, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Donc ça, c'est les bilans. Ça, c'est les bilans, ça veut dire les révisions des leçons qu'on a travaillées. Alors ici, nous avons le bilan de l'unité 3, les exercices qu'on a vus ce dernier mois, d'accord, ensemble. Alors, exercice 1, je calcule, additionner, ça veut dire calculer des additions, 5 plus 2. 5 dans ma tête, je rajoute 2. 5, et je prends mes crayons comme je vous ai montré, et on peut travailler avec les doigts également. 5, 6, 7. 5 plus 2 égale 7. J'ai 6 plus 3. Je mets le plus grand nombre dans ma tête et je rajoute 3. 6, 7, 8, 9. Et j'écris ici 9. 2 plus 6. Alors ici, le plus petit est à gauche et le plus grand à droite. Je vais mettre le plus grand dans ma tête, c'est 6, et rajouter 2. 6, 7, 8. 6 plus 2 égale 8. 3 plus 5. Je prends le plus grand, je le mets dans ma tête et je rajoute 3. 5, 6, 7, 8. C'est égal à 8. Exercice numéro 2. Entoure les dominos du 10. Nous avons ici 3 dominos. Alors sur chaque domino, nous allons compter les points qu'il y a sur chaque domino. Quand vous trouvez 10 sur le domino, vous l'entourez. Les dominos du 10, ça veut dire quand vous trouvez 10 points sur le domino, vous entourez le domino. On commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 10 points noirs, donc j'entoure le domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'en ai que 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 ici, donc je l'entoure. Vous voyez, ça c'est des révisions des leçons qu'on a travaillées. Je complète. Là, j'ai 10 est égal à 9 plus combien? Je dois avoir 9 et je vais rajouter combien à 9 pour avoir 10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le 9 dans ma tête et je compte jusqu'à 10. Regardez, je peux prendre une feuille et travailler comme ça. Regardez, voilà une feuille, vous voyez? Alors, moi j'ai 9. 9, et je vais voir combien je vais rajouter pour arriver à 10. 9 est dans ma tête. 9, je mets un trait. 10, 9, 10. Donc, je dois mettre ici 1. J'ai mis combien de traits ici? Un seul trait. Donc, ça veut dire que je vais rajouter seulement le numéro 1. 9 plus 1 est égal à 10. Ici, j'ai 10 est égal à 7 plus combien? Je vais rajouter combien au nombre 7 pour arriver jusqu'à 10. Alors moi j'ai 7, voilà 7, et je rajoute 7, 8, 9, 10. Ce 7 est dans ma tête. Ce 7 est dans ma tête. 7, 8, 9, 10. Et je compte les petits traits que j'ai rajoutés. 1, 2, 3. J'ai rajouté 3 petits traits. Ça veut dire que 7 plus 3, ça me donne 10. Je viens là et j'écris 3. 10 est égal à 5 plus combien? Je mets 5 dans ma tête, ce 5 est dans ma tête. 5, 6, je compte le nombre qui vient après le 5 et je compte jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'arrive à 10, je m'arrête et je compte combien j'ai rajouté de petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rajouté 5 traits. Ça veut dire que 5 plus 5 me donne 10. Ici, j'ai 10 est égal à 8 plus combien? Quel est le nombre que je vais rajouter à 8 et qui va me donner 10? Alors, j'ai 8
que je mets dans ma tête, ça c'est dans ma tête, et je compte jusqu'à 10. 8, 9, 10. J'ai rajouté combien de traits? 2. Et je mets ici 2. 8 plus 2 égale 10. Bien, alors ça c'était pour l'exercice 3. Exercice 4. Pour chaque bateau, on doit toujours lire la consigne et la comprendre. On doit lire et comprendre ce qu'on lit. Pour chaque bateau, nous avons chaque bateau. 1, 2, 3 bateaux. Pour chaque bateau, colorie la voile du plus grand nombre. Sur chaque bateau, nous avons 2 voiles. Ça s'appelle des voiles. Et sur chaque voile, nous avons des nombres. Vous avez vu, on a ici le 10 et le 8. Sur ce bateau, on a le 0 et le 6. Et sur celui-ci, nous avons le 9 et le 10. Alors, nous allons colorier sur chaque bateau la voile du plus grand nombre. Alors, le 10 et le 8, bien sûr, c'est la voile numéro 10 qui est la plus grande. Donc, je vais colorier cette voile. Sur celui-là, on a le 0 et le 6. Le 6 est plus grand que le 0. Donc, on va colorier le 6. D'accord? Ici, j'ai le 9 et le 10. On sait très bien que le 10 est le nombre plus grand que 9. 10 est plus grand que 9. 10 est égal à une dizaine. Rappelez-vous, 10 est égal à une dizaine. Bien, on continue. 5. Range ces nombres, les nombres que vous voyez là, du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. 8, 10, 0, 5. Alors là, on sait très bien que le plus grand, c'est le 10. Donc, on va commencer par écrire dans le wagon du train 10. On regarde toujours la locomotive, la direction de la locomotive. D'accord? La locomotive se dirige ici vers la gauche. Donc, le 10 doit être ici, collé à la locomotive. Alors, j'ai écrit le 10, je barre. Il me reste le 8, le 0 et le 5. Bien sûr, le plus grand ici, c'est le 8. 8 bonbons, c'est pas comme 5 bonbons. Hein, n'est-ce pas les enfants? Oui, parce que vous vous rappelez seulement des bonbons quand je parle de bonbons. Ça y est, votre tête travaille bien. On a 0 et 5. Alors 5 bonbons, c'est pas comme avoir 0 bonbon. Donc le 5 est le plus grand et bien sûr le plus petit, c'est le 0. Et je l'écris ici et j'oublie pas de barrer les nombres quand je les écris. Alors voilà ce qu'on me dit. Dans l'exercice 6, écris 10 dans ce tableau de numération. Voici un tableau de numération qu'on nous montre où écrire les dizaines et les unités. Alors je répète, le nombre de la dizaine, c'est le nombre qui s'écrit à gauche et le nombre de l'unité, c'est le nombre qui s'écrit à droite. La dizaine est égale à 10, l'unité est égale à un nombre de 0 à 9. D'accord? Alors, entoure en vert le chiffre des dizaines et en jaune le chiffre des unités. Alors là, on me dit, écris 10 dans ce tableau. Donc nous, on va écrire 10. Voilà, 1, 10, ça veut dire une dizaine, et 0 unité. Entoure en vert le chiffre des dizaines. Alors je vais prendre mon vert et je vais entourer en vert le nombre des dizaines. Le voilà. Et en jaune, alors moi je n'ai pas de jaune, je vais l'entourer. Vous avez vu, là il y a marqué jaune, mais moi je n'ai pas de jaune. Donc je vais entourer en orange. Mais vous vous servez du jaune s'il vous plaît, puisque vous avez des crayons de couleur dans la trousse. Et on entoure le nombre des unités en jaune. Bien, alors ça c'est l'exercice 6. On passe à l'exercice 7. Coloris. Alors en rouge, la bande la plus longue. Regardez ici, nous avons des bandes. D'accord? Alors en rouge, la bande la plus longue. En bleu, la bande la plus courte. Et en verte, les bandes de même longueur. Alors ici, la plus longue, on la voit très très bien. La plus longue, c'est celle-ci. On va la colorier en rouge. La plus longue. D'accord? On ne dit pas plus grande, on dit longue. Longue et court. D'accord? Voilà. On a ici en bleu la bande la plus courte. La plus courte en bleu. Ça veut dire la plus petite. Mais on ne dit pas plus petite, on doit dire plus courte. Là, voilà. On la voit très très bien. Même si on n'utilise pas la règle pour mesurer les centimètres, on voit très bien que la plus courte, c'est celle-là. Et nous avons ici deux bandes qui sont de la même longueur. Nous allons les colorier en vert. En vert, les bandes de la même longueur, c'est-à-dire que ce sont les mêmes. Comme des jumelles. Comme des jumelles.
Hein, les jumeaux, ce sont des enfants qui naissent en même temps dans le même ventre de maman. Voilà. Alors la plus courte en bleu, la plus longue en rouge et ceux de la même longueur en vert. Bien, alors ça c'était pour l'exercice de la page 38.